Merci pour votre attention. Je suis Donita. Le Seigneur nous donne cette grâce, nous fait grâce aujourd'hui pour vous parler de sa part. Et aujourd'hui, nous allons parler de la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions prier un moment avant de commencer. Seigneur, merci Père de gloire, nous te célébrons, nous te glorifions car tu es Dieu. Tu es le Saint d'Israël, le Dieu qui règne à jamais, le commencement et la fin. C'est toi, Seigneur Jésus, le Maître de l'univers, c'est toi, Jésus. Éternel, nous venons, Seigneur, en ce temps, remettre ces moments entre tes mains. Seigneur, tout ce que nous dirons, Seigneur Jésus, que ça ne vienne que de toi. Éternel, que je diminue et que toi seul, Éternel, tu apparais. Seigneur, je te célèbre pour ce grand moment. Je sais que c'est un rendez-vous, Seigneur Jésus, très important pour tout le monde, pour tout celui qui écoutera ce message. Merci, Père de gloire, touche les cœurs des gens. Ramène les gens, Seigneur, à t'écouter. Merci, Père de gloire. Aide-le, convainc leur cœur toi-même, car c'est ton travail, Esprit de Dieu. Merci, Père de gloire, pour tout ce que tu feras. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui, nous allons parler de la sagesse. D'abord, nous allons lire la parole dans Josué, chapitre 1, verset 8. Que nous dit la parole? La parole nous dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le nuit et jour pour agir selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien-aimés dans les Seigneurs, ici, c'était un moment très difficile pour Josué et pour le peuple d'Israël, parce qu'ils étaient en face d'un problème où la personne qui parlait à Dieu, la personne qui rencontrait Dieu pour leur parler, pour leur dire toutes choses, pour leur ramener à la terre promise, était mort. Moïse n'était plus là. Et maintenant, c'était Josué qui devait prendre le relais. Le Seigneur parlait à Josué et lui demande d'avoir la parole de Dieu avec lui. Qu'est-ce qu'on dit ici? La parole de Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, nous allons d'abord parler de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être entendue. La parole de Dieu doit être d'abord annoncée à quelqu'un. C'est comme nous le faisons maintenant. Nous annonçons la parole de Dieu, nous parlons de Dieu, nous parlons de Jésus. Et pour que tout celui qui écoute la parole de Dieu l'écoute et le prend à cœur, le met dans son cœur, l'accepte. Tout celui qui écoute la parole de Dieu doit l'accepter, doit prendre cette parole pour lui. Donc, il ne faut pas abandonner, laisser la parole de Dieu s'envoler comme ça. Non, la parole de Dieu ne sort pas pour rien. Quand le Seigneur Jésus envoie quelqu'un pour parler de la parole de Dieu, cette parole a un but. Le but, c'est pour quelqu'un qu'il écoute cette parole, pour que la personne reçoive la parole. Tout celui qui écoute la parole doit le recevoir pour lui, doit considérer la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons la parole de Dieu n'est plus considérée. Aujourd'hui, nous voyons quand on est en train de prêcher, il y a des gens qui sont en train de manger des chewing-gums, il y a des gens qui sont en train de bavarder à côté, il y a des gens qui sont en train de faire n'importe quoi, mettre du bruit, il y a des mamans dont les enfants sont en train de déranger, mais la maman ne fait même pas d'effort pour ramener l'enfant à côté, sinon il dérangera. Donc tout ça, il y a beaucoup de choses. Nous devons faire attention à la parole de Dieu. Et nous devons recevoir la parole de Dieu. C'est une bénédiction pour la personne qui reçoit la parole de Dieu. Mais ça ne suffit pas de recevoir seulement la parole. Ça ne suffit pas. Quand on reçoit la parole, qu'est-ce qu'on dit ici à Josué? La Bible dit encore, je reprends.
Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Bien-aimé, quand tu écoutes la parole de Dieu, tu dois commencer à méditer la parole de Dieu chaque jour dans ton cœur. Médite la parole de Dieu chaque jour. Lis la parole de Dieu chaque jour. On ne lit pas la parole de Dieu comme un roman. Car tu dois lire la parole de Dieu et recevoir quelque chose de cela. Et l'Esprit de Dieu te guidera. L'Esprit de Dieu te parlera au travers de cette parole. Quand tu le lis et tu le relis, tu médites, tu prends ton temps. Il ne faut pas être pressé quand tu lis la parole de Dieu. Car si tu es pressé, tu vas beaucoup rater. Tu ne comprendras pas la parole de Dieu. D'ailleurs, beaucoup de gens qui lisent la parole, ils ne sentent pas, ils n'ont pas envie de lire la parole, ils n'ont plus envie de lire la parole, mais ils lisent seulement pour lire. C'est pourquoi ils ne sentent pas la joie. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux vous rassurer une chose. Quand on lit la parole de Dieu avec son cœur, quand on veut réellement écouter le Seigneur, bien-aimé, tu vas sentir l'envie de lire la parole et tu continues, tu ne te fatigues pas, car l'Esprit de Dieu est en train de t'accompagner. Donc la Bible dit ici à Josué, médite-la, pardon. Qu'est-ce que cela ne s'éloigne pas de ta bouche, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu, comment est-ce que cette parole-là demeurera dans ta bouche? Si vous ne prenez pas le temps de méditer la parole, comment est-ce que la parole de Dieu viendra, régnera dans ta bouche? Tu commenceras à parler de la bouche, le langage doit changer. Quand on lit la parole de Dieu, le langage de la personne changera. Il commencera à parler le langage de Dieu. Ici, on continue encore, il dit, médite-le nuit et jour pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas autre chose qui pourra te faire réussir dans la vie, si ce n'est que la parole de Dieu. Si ce n'est que la parole de Dieu, c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la sagesse, bien-aimé. Nous sommes en train de parler de la sagesse. La sagesse, c'est quelque chose qui construit. Si tu as la sagesse, tu vas construire. Si tu as la sagesse, tu feras de grandes choses. Si tu as la sagesse, tu ne détruiras pas. Si tu as la sagesse, tu régneras. Si tu as la sagesse, oh bien-aimé, tu feras beaucoup d'exploits. C'est pourquoi nous allons encore lire ici dans Proverbe 2. Nous allons commencer au verset 1. La Bible dit ici, c'est un conseil qu'un père est en train de donner à son fils. On dit ceci, mon fils, si tu crois mes paroles et si tu gardes avec toi mes paroles, mes préceptes plutôt, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de Dieu. Bien-aimé dans les Seigneurs, la sagesse, c'est Dieu. La sagesse, c'est lui-même Dieu. Il est la sagesse. La sagesse, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus. Ici, la Bible nous dit, un père est en train de conseiller son fils, de garder la parole de Dieu, comme nous avons lu dans Josué, de garder la parole de Dieu. Et si on va plus loin, si tu rends ton oreille attentive, ce que nous avons déjà dit au début, tu dois prêter attention. Tu dois vraiment prêter attention à la parole de Dieu. Tu dois aimer écouter la parole de Dieu. C'est ça qu'on dit ici. Prêtez attention à la sagesse. Prête attention à la parole de Dieu. Si tu inclines ton cœur à l'intelligence, bien-aimé, incliner son cœur à l'intelligence c'est Dieu. Car nous allons voir ici, on dit si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, on élève notre voix que devant le Seigneur, bien-aimé. L'intelligence, c'est Jésus. L'intelligence, c'est notre Dieu. Si tu élèves ta voix vers l'intelligence, oh, bien-aimé, si tu cherches comme l'argent, la Bible dit, tu dois chercher comme tu cherches l'argent.
Oh, dans ce monde, nous voyons comment est-ce que nous sommes en train de chercher l'argent. Tout le monde cherche l'argent. Tout le monde veut faire n'importe quoi pour avoir l'argent. Quelqu'un veut pécher pour avoir l'argent. Quelqu'un préfère de pécher pour avoir l'argent. Quelqu'un préfère ne pas obéir au Seigneur pour avoir l'argent. Bien aimé, non, ce n'est pas ça. Ça, c'est un temps de Dieu. Bien aimé, il ne reste plus beaucoup de temps pour que l'enlèvement soit là. Bien aimé, il ne reste plus beaucoup de temps, je vous assure. Si tu n'as jamais cru, crois aujourd'hui à ce que nous te disons. Sinon, tu seras surpris. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible ici dans Proverbes nous parle, nous incite, hein, nous incite à chercher l'Éternel, à chercher à lire la parole de Dieu, à chercher la sagesse. Comme nous ne pouvons pas, nous devons faire un très grand effort. Bien-aimés, s'il faut souffrir pour chercher l'Éternel, fais-le. S'il faut souffrir pour obéir à la parole, fais-le. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous avais dit avant, il ne suffit pas seulement d'écouter la parole. Il suffit d'écouter et de recevoir la parole et de prêter attention à la parole. Il ne suffit pas seulement de prêter attention à la parole, mais il suffit aussi, bien-aimés, il faut aussi obéir à la parole. Quand vous lisez la parole ou vous écoutez la parole, après avoir écouté, vous faites attention, vous méditez, recommencez, vous lisez encore, relire chaque jour. Vous êtes en train de relire, même s'il faut lire la même page, relisez-les jusqu'à ce que ça entre dans votre tête, dans votre conscience, dans votre âme, dans votre esprit. Bien-aimés, lisez-les, relisez-les, gardez-les. C'est votre parole. C'est un trésor pour vous. La Bible dit, cherchez-les comme un trésor. C'est un trésor pour vous. Quand vous cherchez les trésors, gardez-les comme un trésor. La parole est très précieuse. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens vous annoncer la parole de Dieu. Je viens encourager quelqu'un, bien-aimé. Toi qui ne lis plus la parole de Dieu, c'est le moment pour toi de recommencer à lire la parole de Dieu. Toi qui ne médites plus la parole de Dieu, c'est le moment pour toi de méditer la parole de Dieu, de prendre ton temps, chercher un temps, bien-aimé, chaque jour pour lire la parole de Dieu. Je viens encourager quelqu'un, toi qui ne prêtes plus l'attention à la parole de Dieu à cause de tout ce que dit le monde. Bien-aimé, ne suis pas ce que dit le monde. Tout ce que le monde est en train de dire, le diable est en train de rallumer le feu pour que les gens ne voient que le mal, bien-aimé. Il n'y a pas que le mal, il y a du bien du Seigneur. Le Seigneur nous fait du bien chaque jour. Quel que soit ce que l'ennemi est en train de faire, mais le Seigneur nous fait du bien. Il nous fait du bien. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un jour merveilleux pour toi aujourd'hui. Toi qui écoutes cette parole, si tu étais fatigué, relève-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons lire un peu plus ici, dans le verset, dans Josué. Nous allons reprendre encore dans Josué, mais le verset 7. La Bible dit à Josué, si le Seigneur dit à Josué, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Et ne t'en détourne ni à gauche ni à droite afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimé dans le Seigneur, fais attention à la parole de Dieu. Nous sommes là aujourd'hui pour t'encourager, non pour te condamner. Bien-aimé, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Dans Jean 3, verset 16, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'est pas venu pour te condamner d'ailleurs. Il est mort pour toi. Il est mort pour tout celui qui est encore pécheur maintenant. Si tu n'as pas connu le Seigneur, bien-aimé, c'est un moment pour toi. Si tu es en train de regarder ce que nous sommes en train de dire, bien-aimé, c'est un moment pour toi. C'est un moment précieux pour toi. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus comme ton sauveur, bien-aimé, c'est un moment pour toi d'accepter le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, j'insiste, c'est l'obéissance.
Bien-aimé, ce n'est pas toujours la prière. Bien-aimé, il faut associer la prière. Et le Seigneur t'aidera pour que tu lises la parole de Dieu. Le Seigneur t'aidera pour que tu fasses attention à la parole de Dieu. Le Seigneur t'aidera pour que tu puisses garder cette parole, le méditer, le relire, continuer à le relire. Dieu va t'aider, le Seigneur t'aidera, l'Esprit de Dieu est là, bien-aimé. L'Esprit de Dieu sera là pour toi, pour te guider, pour te faire comprendre ce que dit la parole de Dieu. C'est un moment glorieux pour toi d'écouter ce message. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut écouter la parole de Dieu. Nous avons parlé de écouter la parole de Dieu, laisser pénétrer la parole de Dieu, recevoir la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu et enfin obéir à la parole de Dieu. Bien-aimé, tous ces 3 numéros qui étaient en haut, écouter, méditer, faire attention, bien-aimé, doit être accompagné de l'obéissance qui est vraiment le grand numéro. C'est vrai, tu peux écouter la parole de Dieu. C'est vrai, tu peux avoir l'attention à la parole de Dieu. C'est vrai, tu peux méditer la parole de Dieu. Mais si tu n'obéis pas, si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, c'est nul, bien-aimé. C'est nul. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux beaucoup prier, bien-aimé, mais si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, c'est nul. Nous devons avoir la prière, nous devons avoir la méditation, nous devons avoir l'attention à la parole de Dieu, nous devons avoir tout cela, mais accompagné de l'obéissance de la parole. Et quand vous allez comprendre toutes ces choses, c'est pourquoi le verset 5 de Proverbe 2 nous dit ceci. Alors que tu comprendras la crainte de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un moment pour toi de réfléchir. Tu as 24 heures chaque jour. Combien de temps tu prends pour lire la Bible? Combien de temps tu prends pour méditer la parole? Combien de temps tu prends pour obéir à la parole? Pratiquer, commencer à pratiquer, chercher à pratiquer la parole dans la journée. On doit pratiquer la parole chaque jour. Tous les 24 heures, la parole de Dieu doit être pratiquée. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens maintenant interpeller ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Bien-aimé, ce n'est pas encore trop tard. Tu as encore du temps. Et ce temps, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Tu ne connais pas ta vie. Tu ne connais pas qu'est-ce qui arrivera demain. Il y a ceux-là qui étaient en vie, qui ne sont plus en vie. Il y a ceux-là qui sont en vie, mais qui ne peuvent plus parler. Il y a ceux-là qui sont en vie, mais qui ne peuvent plus bouger. Ils sont en coma. Bien-aimé, tu ne connais pas le lendemain. Tu ne connais pas le lendemain. Tu ne gères pas tes pieds. Tu ne gères pas ta santé. Tu ne gères rien de ce qui t'appartient, de ce que tu as. Rien ne t'appartient, tout appartient à Dieu. C'est le moment pour toi, bien-aimé, je t'invite, s'il te plaît. Crois au Seigneur. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Il n'y a pas deux chemins. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai rencontré le Seigneur et le Seigneur nous a parlé et il nous a dit ceci, que c'est par lui qu'il faut passer. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je viens t'interpeller. Toi qui ne connais pas encore Jésus, accepte cette parole. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et commence à marcher avec lui. Commence à obéir à la parole. Et tu réussiras dans tout ce que tu feras. Ne suis pas le Seigneur pour être guéri. Ne suis pas le Seigneur pour avoir de l'argent. Non, bien-aimé. Jésus est mort à la croix pour que nous soyons sauvés. Jésus est mort à la croix pour que nous soyons un jour au ciel. Pour que nous n'ayons pas une vie, une éternité misérable. Non, bien-aimé. Et dans le salut, il y a un package, il y a tout dedans. Dans le salut, quand tu acceptes Jésus, Jésus marchera avec toi. Même si l'ennemi vient, le Seigneur sera là. Il se lèvera comme il est dit. Il se lèvera et il les chassera.
Bien-aimé dans le Seigneur, porte ta croix. Et le Seigneur sera là. Il sera là pour toi. Il t'aidera. Dans toutes les difficultés, il sera là. Ne t'en fais pas, même si tu as beaucoup souffert. Continue à implorer le Seigneur. Continue à adorer le Seigneur. Si tu as beaucoup pleuré, ne pleure plus, bien-aimé. Continue à prier. Continue à mettre la parole de Dieu en pratique. Le Seigneur te visitera. Ne t'en fais pas. Le Seigneur ne dort pas, il voit tout. Il connaît tout. Il connaît tout ce que tu passes comme problème. Mais bien-aimé, ce qui est important pour toi, de recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Parce que si tu ne reçois pas Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, bientôt l'enlèvement sera là. Bien-aimé, la fois prochaine, nous allons parler de ce que le Seigneur nous a montré à propos de l'enlèvement. À propos du temps qui nous reste. Bien-aimé dans le Seigneur est là aujourd'hui. Je sais que tu as écouté ce message. Mais je sais que l'Esprit de Dieu fera son travail pour te convaincre. Parce que ce n'est pas un homme de convaincre, mais c'est l'Esprit de Dieu qui te convaincra. Accepte d'abord le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et ensuite, commence à marcher avec le Seigneur. Tu verras la gloire de Dieu. Et pour tous ceux qui ont suivi ce message, pour tous celui bien-aimé, qui connaît le Seigneur, mais qui est en train de marcher sans le Seigneur. Tu avais déjà laissé le Seigneur depuis longtemps. Tu pensais que tu marchais avec le Seigneur. Mais tu n'as pas réalisé que le Seigneur n'était plus avec toi. Bien-aimé, réponds-toi. Il est temps de se repentir. Il est temps. Réponds-toi. Le Seigneur est là. Il va t'accueillir. Réponds-toi. Et commence à lire la parole de Dieu. Arrange ta vie, ton intimité avec le Seigneur, la vie de prière avec le Seigneur. Pas la vie de demander, non. Mais la vie de glorifier le Seigneur, d'adorer le Seigneur et d'obéir à la parole de Dieu. C'est ça la communion, c'est ça ce que Dieu veut. Seigneur, merci Père de gloire pour tout celui ou toutes celles qui a écouté cette parole. Seigneur, je t'en supplie. Touche les cœurs de tes enfants. Ramène tes enfants, ceux qui étaient perdus, Seigneur. Ramène-les devant toi encore. Ramène le Seigneur dans ton chemin encore. Éternel, interpelle tes enfants, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Personne n'est parfait. Nul n'est parfait. Il n'y a que toi qui es parfait, Seigneur. Aide tes enfants à marcher dans la crainte. Merci, Père. Donne la sagesse à tes enfants. Seigneur, donne la sagesse, aide à tes enfants d'implorer la sagesse, de t'implorer toi seul pour que, Seigneur, alléluia, ta présence demeure en eux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.